Bonjour Christelle Ravet. Bonjour. Tu animes une fois de plus l'atelier d'écriture du salon et nous en sommes ravis. Cette année, tu as choisi le thème du polar dans le Haut-Doubs. Pourquoi ? Alors, Petit Polar dans le Haut-Doubs, c'était une façon de s'approprier les particularités de la région et de les mettre dans des petits textes qu'on s'est partagés, qu'on a fait tourner, qu'on a complété les uns les autres, et ça a donné des choses très très réussies. Et ces textes, est-ce que tu penses les publier ? Alors là, je laisse vraiment leurs auteurs responsables d'en faire ce qu'ils en souhaitent. Et pourquoi pas, peut-être que certains continueront leur petit polar. Il y avait des enfants très motivés aussi à l'atelier. Alors, qui sait, ils iront peut-être au bout de l'histoire. Est-ce que tu peux nous dire comment se déroule une séance d'atelier d'écriture ? Alors ça peut être très variable. Hier, on avait la chance d'être nombreux et du coup, c'est une chance pour l'ambiance, l'émulation au moment de l'atelier, mais on ne pouvait pas prendre le temps de lire des textes trop longs, donc on a écrit des petits textes de prose sur des consignes très simples, des titres comme l'affaire Cancoyote par exemple. Pour un participant, est-ce qu'il faut un entraînement spécial de prendre des substances dopantes ? Alors les auteurs peuvent prendre des substances dopantes, ça peut effectivement faire du bien au texte, mais hier non, on a été très raisonnable, donc il n'y a pas de prérequis particulier pour venir à l'atelier d'écriture, juste l'envie d'être là. Et à ton avis, est-ce important d'écrire ? Je pense que chacun doit se trouver à un moment ou à un autre une façon de digérer le monde, de se l'approprier, de l'interroger, voilà. Donc on peut le faire à travers l'écriture, ce que font tous les auteurs, c'est un médium, mais c'est un médium comme un autre, et d'autres personnes vont s'approprier le monde en le photographiant, en l'observant, en le traversant, en courant, voilà, il y a 1000 façons, je pense, de... Est-ce qu'il y a des conseils qu'on pourrait donner à un débutant ? Je crois pas, à part d'écrire ce qu'on a vraiment profondément envie d'écrire, surtout ça. Est-ce que tu participes à des ateliers en ligne ? Alors pas du tout, non, je peux animer les ateliers, mais j'écris toujours seule, ouais, complètement seule, et je pars du principe, peut-être à tort, j'en sais rien, que l'écriture est un cheminement personnel. L'année passée, tu disais que ton dernier roman était achevé, mais pas encore publié. Qu'en penses-tu d'éditer ? Alors, il va paraître en septembre aux éditions de la Boucle. Voilà, ça s'appelle Les choses à faire avant, et c'est l'histoire d'une violoniste qui fait le choix de disparaître et qui perd à un moment donné de sa cavale une liste de choses qu'elle a intitulée Choses à faire avant. Et à partir de là, les personnages vont essayer de l'intercepter. Tous s'inquiètent de savoir bien sûr avant quoi. Et le rythme du roman va être donné par cette liste de choses. Et je crois que tu écris aussi du théâtre. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Alors cette année, j'ai écrit une pièce pour les tout petits qui s'appelle Le Farfelu. Voilà, vraiment pour les tout petits à la crèche, avec l'envie de leur faire découvrir très très tôt ce que peut être le spectacle et la magie du spectacle. Tu travailles avec une équipe de comédiens, non ? Alors sur d'autres types de spectacles de rue, je travaille avec les comédiens, souvent les mêmes. C'est d'ailleurs avec un de ceux-là que j'ai monté Le Farfelu. C'était lui l'initiateur du projet. Voilà. Moi j'ai apporté un peu de plume au fil de la création. Eh ben merci beaucoup. Merci à vous.